Bonjour, il y a une asso pour ça, reçoit Stéphane Després, président de l'école intercommunale de Vie-et-Boulogne. On va parler musique et de son apprentissage en proximité. L'apprentissage de la musique se fait de différentes manières. Cependant, en zone dite rurale, l'accès à cet apprentissage est peut-être plus difficile. Absence de structures comme des conservatoires, un nombre de professeurs de musique insuffisants sont autant de freins pour, au-delà de l'apprentissage, permettre une sensibilisation à la musique satisfaisante. Pourtant, des structures existent qui reposent sur la passion de quelques parents ou d'enseignants, avec une offre très professionnelle favorisant la créativité et un accès à l'éducation musicale. Stéphane Després, j'allais dire, vous faites partie de cette catégorie de passionnés qui, sur un territoire dit rural, Vie-et-Boulogne en l'occurrence, a réussi à fédérer 3 écoles. On va en parler. Bonjour et merci. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Ces écoles de musique en ruralité, et ce n'est pas négatif dans ma bouche, sont de véritables pépites. Vous n'allez pas me contredire? Non, c'est une véritable pépite. Et puis, ça fait partie des missions de chaque commune, on va dire, de proposer la formation et l'apprentissage de la musique à ses administrés, qu'ils soient enfants ou adultes, que ce soit par le biais d'associations ou dans les écoles, pour donner un petit goût à tout ça, ouais. Qui permettent une pratique et puis de montrer quelque chose autour de la musique. Alors, ces écoles sont assez discrètes, elles sont peu connues. Pourquoi ? Alors, c'est vrai que chaque cas est un petit peu spécifique. La difficulté des écoles communales, ce qu'on va appeler les petites écoles en fait, associatives, elles ont un rayonnement qui est très local et c'est essentiellement dû à 2 raisons particulières. Donc la présence de professeurs de musique pas loin en fait, de personnes qui vont pouvoir se créer et venir administrer cette école de musique et dispenser des cours. Et puis, ça va aussi dépendre, et il faut bien parler du nerf de la guerre, des budgets qui vont être alloués à cela. La musique reste effectivement un choix qui coûte cher. Et donc, pour le BC, ces associations ont besoin de subventions, qu'elles soient communales ou autres. Mais en tout cas, ça fait partie des freins. Et du coup, ça peut freiner effectivement leur développement et leur rayonnement. Est-ce que la musique est suffisamment enseignée aujourd'hui en France ? Alors ça, c'est une vaste question. Je dirais pas assez à mon goût. Pas assez à mon goût. Pour quelques exemples, tout ce qui est proposition, que ce soit départementale, et là je prends vraiment l'exemple de la Vendée, oui. Que ce soit départementale ou à défaut intercommunale, ces structures proposent des interventions, par exemple en milieu scolaire, mais qui ne sont pas pour tous les niveaux. Et essentiellement, notamment pour des questions de budget, de programmes pédagogiques aussi, mais notamment de questions de budget. Donc déjà même au niveau de l'État et de ses subdivisions, il y a déjà un manque, on ne couvre pas tout. Après, effectivement, comme je le disais, la musique reste un choix qui coûte, et donc qui peut parfois effectivement freiner et empêcher les gens d'accéder à cette pratique et à cette formation. Alors vous avez fédéré justement sur un territoire, Vie-et-Boulogne, 3 écoles. C'est d'abord une volonté de parents, d'enseignants, et une volonté aussi d'une collectivité? Alors, on a mis, oui effectivement, donc on a regroupé 3 écoles dans une associative, toutes dans une 4e association. Un bref retour historique, il y a quelques années, le conseil départemental a délégué les interventions en milieu scolaire du cycle 2, donc cycle 2 CP, CE1, CE2, ouais. A délégué cette formation-là dans les écoles à la communauté de communes. Lui s'occupant d'autres cycles. Et puis, donc, la communauté de communes nous a mis, ces 3 écoles, donc celle des Lucs, l'école musicale Nord-Vendée, celle du Poiret-sur-Vie, l'école de musique du Poiret-Baignon, et puis l'atelier musical Vendôme d'Esnay, nous a mis autour d'une table pour dire, voilà, maintenant les interventions milieu scolaire, c'est nous comme qui gérons, et on vous confie la responsabilité de vous en occuper. Et donc, c'est comme ça qu'on a appris au moins déjà à se connaître, puisque précédemment, nous étions chacun un petit peu sur nos territoires.
De fil en aiguille, en parlant avec les différents responsables, notamment les présidents, on s'est rendu compte qu'effectivement, on avait une problématique d'accès à la musique d'un point de vue effectivement tarifaire. Les tarifs des cours qu'on proposait étaient chers. Et puis on avait aussi un essoufflement du bénévolat, Oui. avec des configurations dans chaque association qui étaient complètement différentes. On avait une collégiale de 6-8 présidents finalement au Luxe-sur-Boulogne. Sur Esnay, j'étais quasiment le seul dans le bureau parce que l'histoire faisant, il y avait plus grand monde qui était volontaire. Au niveau du Poiret-sur-Vie, il y avait eu des renouvellements. Voilà. Donc il y avait un constat qu'il fallait travailler ensemble. Il y avait un constat qu'il fallait qu'on travaille ensemble. Donc le constat a été fait, donc on a été accompagné par les organismes du département, notamment la MDAV, et puis on a profité d'organismes d'accompagnement pour finalement nous mettre d'accord, réfléchir à un projet commun. Voilà. C'est une des solutions justement pour sensibiliser peut-être à la musique des populations. Alors, une des solutions, j'ai envie de dire, c'est une des solutions si on veut que le système associatif puisse perdurer. On a deux grosses problématiques à résoudre qui sont l'attractivité des professeurs. Un professeur de musique, il n'y en a pas partout et il ne va pas venir pour 1 ou 2 élèves. Donc il faut forcément qu'on gonfle son nombre d'heures, j'ai envie de dire, brutalement. Et puis la deuxième problématique, effectivement, c'est trouver le moyen de permettre aux gens d'accéder à la musique. Alors soit par des propositions, mais qui nécessitent, c'est pareil, un vivier d'élèves suffisamment conséquent, ou alors par des propositions tarifaires suffisamment intéressantes. Combien d'élèves vous captez là, avec cette solution fédératrice? Alors on a été un petit peu pris au piège puisque nos 3 associations, jusqu'en juin 2023, puisque la structure est créée depuis juillet 2023, jusqu'en juin 2023, nos 3 associations totalisaient 280 élèves et à la rentrée de septembre 2023, on est passé à 350. Et ce succès, il est dû à quoi ? Alors ce succès est dû, le fait de regrouper a permis effectivement de proposer des choses un petit peu de manière différente, même d'élargir un petit peu le panel, et surtout le financement a permis de faire baisser les tarifs. Avec aussi une facilité peut-être d'accueillir des professeurs de musique face à ce collectif plus important. En tout cas de les fidéliser, oui. Puisque effectivement un professeur de musique, il est plus intéressé par un contrat ou une école qui va lui proposer 10 heures, 15 heures, plutôt que 2 ou 3 heures. Parce que ce sont des profs qui sont sur plusieurs écoles. Et la qualité enseignée permet justement de découvrir peut-être des jeunes pépites ou de les accompagner peut-être vers d'autres structures plus importantes. Alors, oui. Nous, dans nos critères de recrutement des professeurs, on a effectivement une attention particulière aux diplômes qu'ils ont pu avoir, puisqu'il y a des diplômes qui sont nécessaires et qui sont disponibles pour les profs qui veulent enseigner dans des écoles de musique. Ce n'est pas le même diplôme que pour être prof en enseignement scolaire. Donc nous, on a une attention particulière à pouvoir recruter des professeurs qui sont diplômés, notamment pour encadrer des cours, pour de la pratique instrumentale, pour des cours collectifs, voire même pour les interventions en milieu scolaire. Donc ça, c'est un premier critère qui gage un petit peu de la qualité de l'enseignement qu'on va pouvoir avoir. Et c'est vrai que dans des écoles de plus petites structures qui n'ont pas forcément ce type de critères, forcément que l'enseignement, sans dénigrer du tout et sans dire qu'il sera moins bon, va s'en ressentir, en tout cas va pas aller forcément dans la durée. La deuxième chose, c'est effectivement, et là ça fait partie dans le cadre d'un regroupement d'associations de choses qu'il faut harmoniser, il faut à un moment donné se dire où est-ce qu'on veut emmener nos élèves. Dans les cycles de formation musicale, dans les examens qu'on va pouvoir leur proposer pour leur donner un niveau, pour que certains puissent poursuivre en études conservatoires ou en études de musicologie, en faculté, etc. Stéphane Després, je vous propose de faire une pause avec Coup de pouce A, rubrique associative signée Mathis Pires, qui reçoit aujourd'hui Terre d'avenir. On écoute et on regarde. Bonjour à toutes et à tous, pour cette nouvelle chronique asso, je suis allée à la rencontre de Bénédicte. Bénédicte est présidente de l'association Terre d'avenir, elle a aussi son magasin ici à Chantonnay. Bonjour Bénédicte, est-ce que
Pour commencer, vous pouvez me présenter votre association et votre magasin Terre d'Avenir. Oui, l'association Terre d'Avenir, elle existe depuis 2020. La boutique, elle, existe depuis fin 2019. On a ouvert à ce moment, j'avais décidé d'ouvrir un espace de coworking pour praticiens en relation d'aide, praticiens bien-être et un espace créateur. Et en fait, ça s'est transformé en une belle aventure associative avec des personnes qui m'ont rejoint. Ce que l'on souhaite, nous, c'est permettre à des jeunes créateurs qui débutent de vivre l'expérience de la rencontre avec leurs futurs clients, de vivre l'expérience de la boutique, parce que ce que l'on demande aussi aux personnes qui viennent exposer leur création, c'est de tenir des temps de permanence selon leur disponibilité. Et ainsi, ça participe aussi au vivre ensemble, au soutien et au partage, qui sont vraiment les valeurs premières intrinsèques de l'association. Et votre association, maintenant, a envie de se développer. Vous avez votre magasin, c'est très bien, mais vous avez maintenant envie de faire des événements, des micro-événements. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Oui, en effet. Maintenant que nous avons développé la partie marchande de l'activité, nous souhaitons vraiment mettre un coup de pouce à l'aspect associatif. On avait comme projet d'animer, d'organiser un festif vide-grenier pour le mois de juin, et on s'est rendu compte qu'on était tous très très occupés déjà dans nos métiers, nos activités respectives. Donc on va sans doute le décaler pour l'automne, mais on souhaite vraiment que ça puisse être un moment où chacun pourra exprimer ce qu'il a besoin d'exprimer. On a surtout besoin de bénévoles et de personnes motivées qui ont à cœur de pouvoir permettre à la promotion de cette nouvelle art de vivre ensemble, de renouer avec le soutien, le partage. Pour certaines personnes, c'est même aussi sans doute coupé avec le sentiment de solitude qu'elles vivent, surtout depuis quelques années. Donc on a vraiment envie à cœur de pouvoir fédérer des personnes qui souhaitent nous rejoindre. Eh bien, si vous voulez participer maintenant à ce Festival Grenier qui aura peut-être lieu en automne, je vous mets un lien juste en bas de votre écran pour pouvoir adhérer à l'association Terre d'Avenir. La chronique asso est terminée, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir Bénédicte. À bientôt Baptiste. Merci et retour sur le plateau de Y'a une asso pour ça qui reçoit Stéphane Després. Il est le président de l'école intercommunale de Vie et Boulogne, école de musique. La musique reste toujours un langage universel. Oui, ça apaise. Faire de la musique, c'est apaisant. Combien d'écoles de musique en Vendée, sur le département ? Vous parliez d'une cinquantaine, mais bon, oui, ça dépend ce qu'on met derrière. Ça dépend ce qu'on met derrière. Il y a effectivement des écoles de musique, j'ai envie de dire, sur un système très scolaire avec des espèces de classes et de niveaux. Il y a des écoles qui sont, ou des formations qui sont plus pour des harmonies ou des choses comme ça. C'est un peu compliqué avec les petites structures, les conservatoires, voilà. Oui, je pense qu'une cinquantaine, mais bon, le chiffre serait à vérifier. Merci en tous les cas d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Je vous rappelle que ce programme, il y a une asso pour ça, est coproduit par la Maison départementale des associations de Vendée, par TV Vendée et par le Crédit Mutuel Océan. Bonne journée, merci, au revoir. Au revoir.